Une question pour les meufs qui veulent des dots rocambolesques, comme si leur gros papa c'était Elon Musk, alors que les 3/4 du temps c'est celui qui taffe au Khenoud. Est-ce que vous avez déjà perçu un salaire? Je parle pas d'un salaire qui va se claquer à Sephora alors que vous êtes toujours entretenu par le papa en question, je parle d'un vrai salaire, avec des charges. Est-ce que vous vous êtes déjà auto-entretenu, vous-même, afin d'avoir peut-être une vague idée du monde des adultes et de la vie financière? Maintenant, si vous trouvez ça là drôle, risible, c'est que vous avez aucune conscience de ce qu'est la dot en islam. Alors on va faire un petit rappel. Je tiens à préciser avant toute chose que c'est pas ma dot à moi, clairement pas. Je vois pas l'intérêt d'avoir un tapis de prière et un Coran alors que je l'ai déjà. Maintenant, vous savez ce que c'était la dot de Fatima, la fille du prophète? La fille du prophète. Quelle était la dot de Fatima? Est-ce que c'était parce que Ali ne la prenait pas en considération, jugeait qu'elle n'avait pas assez de valeur, ou est-ce que c'était littéralement parce que dans son cadre de vie à lui, il ne pouvait pas lui offrir plus? Maintenant, qui est celui qui a demandé de faciliter la dot? Parce que ça servirait à rien de me prendre par le col. C'est ridicule, c'est les paroles de notre prophète. Que ça vous plaise ou non, on se doit de faciliter la dot. Et le père aussi se doit de faciliter la dot. C'est comme ça. Faciliter la dot, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre en considération les moyens du prétendant. Les moyens du prétendant, c'est tout. La dot là, c'est pas représentatif de votre valeur. Le mec, il est pas en train de vous acheter. Vous êtes pas un dromadaire, ok? Ça là, pitié, une garantie carrément contre le divorce ou la mort. Même si vous avez 30 cas de dot, si vous ne savez pas investir, gérer votre argent, ou que vous ne retrouvez pas de taf, vous allez juste finir sous un pont. C'est ridicule de vous imaginer que c'est ça qui va faire en sorte que vous avez la garantie. La seule garantie que vous avez, c'est Allah. C'est lui qui pourvoit, c'est lui qui accorde la subsistance. C'est clair ou pas? Une dot, ça reste de l'argent qui dort. Le divorce, s'il doit se passer, va se passer. C'est clair? La mort, entre grosses guillemets, là, pareil. Maintenant, quand j'entends les histoires de quelqu'un qui va refuser un prétendant et qui a toutes les qualités nécessaires pour être un mari sous prétexte qu'il n'y a pas les fonds nécessaires en guise de dot, c'est que non seulement vous n'avez absolument pas compris l'intérêt ni le but du mariage, mais en plus de ça, vous n'avez pas confiance en votre créateur car c'est lui qui promet d'accorder la subsistance aux jeunes mariés. Et ensuite, je vous donne ma place dans les tafs de bonhomme que j'ai fait, que ce soit à l'usine, en sécurité ou peu importe en intérim. Et je veux vous entendre en fait chialer. Je veux vous entendre pleurer en fait. Parce que vous avez l'air d'oublier que les 3/4 du temps, c'est vraiment pas un choix. C'est pas un choix de donner une petite dot. Et à vos yeux que c'est petit. Le travail en question qui a été fourni derrière, il est à respecter, c'est clair ou pas? Maintenant, est-ce qu'on peut se rappeler mutuellement le but réel du mariage? C'est pour qui? Vous vous mariez pourquoi? Pour vivre la vie d'Aloca ou pour l'obéissance à Allah et compléter son djinn? En dernier point, le fait de dévoiler sa dot n'est pas recommandé. C'est clair? Le fait de dévoiler sa dot aux autres femmes, machin, c'est pas recommandé. Pourquoi? Parce que vous allez vous comparer entre vous. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des débats sur la dot. Vous vous comparez. Oh ouais, mais un tel, elle a eu ça, et un tel machin. Et wow, on n'a pas tous grandi dans les mêmes familles, on n'a pas tous les mêmes opportunités. Le principal, c'est que vous ayez quelqu'un qui soit bon pour vous. Tout ce qui suit là, ça suivra justement inévitablement si vous êtes avec quelqu'un qui craint son créateur, qui connaît les codes de cette vie. C'est Allah qui donne l'argent, rien d'autre. Le mariage, c'est pour être accompagné par quelqu'un qui vous emmènera au paradis, pas à l'hôtel 5 étoiles du coin de la ville.